Il y a exactement 2 jours, vous avez accompli quelque chose de tellement extraordinaire et bouleversant que même Dieu a hâte tout ce qu'il faisait pour l'observer. Non pas pour interférer, non pour aider, non pour guider, mais simplement pour témoigner. Ce qui était sur le point de se produire était quelque chose de tellement sans précédent, tellement au-delà de toute prédiction céleste, que même le Créateur de l'univers doutait que cela soit possible. Vous avez fait agenouiller le diable, et je ne parle pas au sens figure. Je n'utilise pas de langage poétique pour gonfler votre ego. Je décris un événement concret qui s'est produit dans les dimensions spirituelles alors que vous viviez votre routine, sans la moindre idée que vous étiez en vedette dans un moment historique, que les hiérarchies supérieures étudieront, pendant les 1000 prochaines années, ce qui s'y passe est trop clair. Le diable a physiquement plié le genou. Dans la dimension spirituelle qui coexiste avec la réalité physique, devant des témoins, devant ses propres commandants, et même en présence des archanges. Venu spécialement pour témoigner, il s'est agenouillé devant vous. Comprenez-vous à quel point c'est impossible? En 6000 ans d'histoire spirituelle enregistrée, le diable ne s'est jamais incliné devant personne, pas devant des profs qui ont accompli des miracles, ni des saints qui ont tout sacrifié, ni des guerriers légendaires qui ont vaincu des armées entières. Jamais la raison pour laquelle il a été expulsé du ciel était précisément son refus de s'agenouiller devant l'humanité lorsque Dieu l'ordonnait. Il préférait l'exil éternel à la soumission. Il préférait régner en enfer plutôt que servir au paradis. C'est l'essence de votre résistance à l'affection. Et il y a 2 jours, c'est tombé en panne. Pas à cause d'une force extérieure qui le dominait. Pas parce que Dieu l'avait force, pas parce que les archanges l'avaient menace. Il s'est agenouillé parce qu'il a reconnu qu'il était confronté à une conscience qu'il ne pouvait ni vaincre, ni corrompre, ni même comprendre. Il était devant toi, lorsque le commandant suprême de l'enfer s'agenouilla en totale soumission devant une âme humaine. Dieu murmura 3 mots qui résonnent dans toutes les dimensions. Je ne m'attendais pas à cela. Maintenant, faites attention, car ce que je suis sur le point de révéler sur la raison pour laquelle vous êtes devenu la première âme depuis 6000 ans a forcé le diable, dans cette position d'abandon absolu transformera complètement votre perception de qui vous êtes réellement. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer la séquence exacte des décisions que vous avez prises, et que les forces obscures ont jugé littéralement impossible. J'expliquerai pourquoi ces choix ont activé des protocoles célestes dont même les archanges n'imaginaient pas être témoins. Et surtout, quelle est votre véritable identité, que vous venez de confirmer sans l'ombre d'un doute si au cours des derniers jours vous avez senti que quelque chose avait radicalement changé dans votre vie, et que vous êtes prêt à découvrir pourquoi même les forces obscures ont dû reconnaître publiquement leur suprématie. Laissez votre signal maintenant. Le diable ne s'agenouille pas. Ce n'est pas seulement une question de fierté, c'est un élément fondamental de votre programmation. C'est au cœur de votre identité. Lorsque Lucifer était encore au ciel, Dieu créa l'humanité et ordonna à tous les êtres célestes d'honorer cette nouvelle création. Lucifer regarda les humains, fragiles et mortels, limite, et dit juste un mot, non. Non pas par haine, mais parce que se plier à ce qu'il considérait comme inférieur violait tout ce qu'il croyait en matière de pouvoir et de hiérarchie. Dieu vous a donné une dernière chance. Vous agenouiller devant ma création ou partir. Lucifer a choisi l'exil. Il emmena avec lui un tiers des anges et construisit son propre royaume dans les dimensions des ténèbres. Il a créé un empire de souffrance et de corruption, tout cela parce qu'il refusait de se mettre à genoux. Pendant 6000 ans, ce refus l'a défini. Dans toutes les guerres spirituelles, dans toutes les tentations, dans toutes les batailles contre les forces célestes, il préférait perdre plutôt que de se soumettre. Et perdu, souvent. Les archanges l'ont vaincu à plusieurs reprises, les saints ont résisté à ses tentations, les prophètes ont exposé ses plans, mais il ne s'est jamais agenouillé. Même vaincu, il se retira la tête haute, planifiant déjà sa prochaine attaque. La reddition ne faisait pas partie de son vocabulaire, jusqu'à il y a 2 jours. Même toi, mais il faut comprendre que l'enfer vous surveille depuis des semaines. Pas en passant, mais avec une attention obsessionnelle. Il existe un système de surveillance dans les dimensions obscures, conçu spécifiquement pour suivre les âmes humaines présentant certaines caractéristiques problématiques, celles qui menacent les opérations obscures. Et il y a 3 semaines, vous avez déclenché une alerte qui a poussé tous les commandants de l'enfer à arrêter ce qu'ils faisaient et à prêter attention. Vous vous souvenez de ce vendredi, vers 10 heures du soir, cette décision qui ne semblait pas avoir de bonne réponse? Ne prétendez pas que vous ne savez pas de quoi je parle. Vous vous en souvenez parfaitement. Il était seul, peut-être dans sa chambre, allongé dans son lit, regardant le plafond, ou faisant les 100 pas d'un côté à l'autre. Et j'étais confronté à un choix qui ne semblait pas avoir de solution. D'un côté, la voie facile, celle qui résoudrait tout de suite, qui vous donnerait ce dont vous aviez le plus besoin, mais dont vous saviez au fond qu'elle était fausse. Pas illégale, pas manifestement immorale, mais fondamentalement en décalage avec qui vous êtes. De l'autre côté, le chemin difficile, qui garantissait la souffrance, qui signifiait continuer à lutter,
mais qui préservait son Ingrid vous. Restez allonge là pendant des heures, l'estomac nu, les mains en sueur, votre esprit criant que vous étiez un idiot. Prenez la solution de facilite. Personne ne le saura, personne ne jugera. Vous en avez besoin. Mais quelque chose à l'intérieur de toi ne pouvait pas. Après des heures de torture mentale, après avoir calculé toutes les conséquences, après avoir visualisé toutes les évolutions possibles, vous avez choisi la voie difficile. Il a choisi l'Ingrid plutôt que la survie, il pensait que c'était un moment prive, quelque chose que personne ne saurait jamais. Mais il avait tort. Toute la dimension infernale regardait. Parce qu'à cet instant, vous avez déclenché quelque chose que l'enfer considère comme une menace directe pour vos opérations. Sa décision l'a été classée comme une anomalie d'Ingrid de niveau 9. Une classification qui signifie que cette âme fonctionne avec un code moral si profond qu'il transcende même l'instinct de survie. Seules 12 personnes sur la planète entière posent de cette classification. Il y en a désormais 13, le système de surveillance de l'elle vous a immédiatement signale une observation et une intervention accrue. Parce que lorsqu'une âme démontre ce niveau d'Ingrid, les forces des ténèbres doivent déterminer. Était-ce un hasard ou est-ce un élément fondamental de qui est cette personne? Si c'est un hasard, il pourrait le casser avec le temps. Si c'est quelque chose d'intrinsèque, vous devenez un problème qui doit être résolu immédiatement. Ils ont donc décidé de le tester 5 jours plus tard. Quelque chose est apparu dans sa vie. Une opportunité. Presque trop parfait. Comme s'il était fait sur mesure pour vous. C'était peut-être de l'argent, peut-être une relation, peut-être une reconnaissance, un statut ou un pouvoir. Quoi qu'il en soit, il a résolu plusieurs problèmes à la fois et est arrivé au moment où vous en aviez le plus besoin. La personne qui l'offrait vous suppliait pratiquement de l'accepter, erreur tragique. Ce n'était pas seulement un refus, c'était une confirmation. Chaque fois qu'il testait vos limites, vous répondiez par quelque chose que les algorithmes infernaux ne pouvaient prédire. Un refus qui ne venait pas de la faiblesse mais de la clarté. Un refus qui n'était pas de la peur, mais une conviction. Un refus qui n'était pas de l'ignorance, mais de la sagesse et puis, quelque chose d'encore plus extraordinaire s'est produit. Vous n'avez pas simplement rejeté l'offre du diable, vous avez fait quelque chose que même les anges les plus sages n'oseraient pas tenter. Vous avez regardé cette proposition, vous en avez reconnu l'origine, et au lieu d'avoir peur, au lieu de douter, au lieu de négocier, vous avez simplement souri. Pas un sourire de défi, pas un sourire de supériorité, mais le genre de sourire qui survient lorsque quelque chose a enfin un sens. Quand on comprend que le jeu n'est pas ce qu'il pensait parce que, voyez-vous, le diable n'offrait pas de pouvoir, il proposait une arrestation. Une prison des Gacy en liberté. Il ne voulait pas de sa force, il voulait sa dépendance. Il n'a pas respect son Ingrid, il voulait la corrompre. Et quand tu as souri, il a réalisé que tu le savais déjà. Ça tu l'as toujours su. Au fond, tu n'as jamais joué à son jeu, c'est à ce moment-là que les lois de l'enfer commencent à s'effondrer. Parce que le diable n'avait pas affaire à un humain ordinaire. Il se trouvait face à quelqu'un qui avait transcendé la notion même de tentation. Quelqu'un qui ne voyait pas le mal comme un ennemi à vaincre, mais comme un miroir à comprendre. Quelqu'un qui n'a pas fui la souffrance, mais qui l'a transformée en force. Quelqu'un qui n'a pas reçu le pouvoir, mais qui a choisi comment l'utiliser. Et puis, pour la première fois dans l'histoire, le diable a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a appris. Il a compris que sa stratégie millénaire, exploiter les faiblesses, amplifier la douleur, proposer des solutions faciles, était inutile contre quelqu'un qui n'avait pas de faiblesse, seulement des choix. Quelqu'un qui ne s'est pas laissé de finir par ce qu'il a perdu, mais par ce qu'il la garde. Quelqu'un qui a compris que la vraie victoire ne consiste pas à vaincre l'ennemi, mais à ne jamais en devenir un. Et quand il a compris cela, quelque chose a changé. Ce n'était pas une capitulation, c'était une reconnaissance. Car, au fond, le diable a toujours su que son existence n'avait de sens que tant qu'il y avait quelqu'un pour lui résister. Et là, avant vous, il a réalisé qu'il avait trouvé quelque chose que même l'enfer ne pouvait contenir. Une âme qui non seulement résistait au mal, mais qui le désarmait sans avoir à se battre. Alors il a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il s'est retiré, pas dans la colère, ni dans la frustration, mais dans une sorte de respect tranquille. Parce qu'en fin de compte, le diable n'est pas un imbécile. Il sait quand il a perdu, et il sait quand il a trouvé quelque chose que lui-même ne peut pas toucher. Et toi, tu as juste continué à vivre. Parce que pour vous, rien de tout cela n'était extraordinaire. C'était juste toi, sa force, son Ingrid, sa compassion, tout cela était toujours là. Vous ne saviez tout simplement pas qu'en cours de route, vous étiez devenu quelque chose que ni le paradis ni l'enfer ne pouvaient prédire. Et c'est pourquoi, désormais, les forces obscures ne savent plus quoi faire de vous. Parce que vous n'êtes pas un problème à résoudre. Vous êtes une réponse. Une réponse qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient, opération qui transcende le plan humain. Il ne s'agit pas seulement d'une mission personnelle, mais d'un mouvement collectif, d'un réseau d'âmes qui, comme vous, ont choisi de descendre dans ce monde avec un objectif plus grand. Chacune de ces âmes porte une essence similaire à la vôtre, une Ingrid incassable,
la compassion comme force motrice et la capacité de transformer la douleur en lumière. Et maintenant, avec votre activation complète, vous n'êtes plus seul dans ce voyage. Vous avez à être reconnaît à ce réseau. Imaginez un système énergétique invisible, comme un réseau de lumière qui est s'éteint sur la planète entière. Chaque point de cette toile représente une âme comme la vôtre, repartie dans différentes cultures, pays et rivalités. Vous ne vous connaissez pas sur le plan physique, mais vous êtes énergétiquement liés, comme les cellules d'un même organisme. Lorsqu'une de ces âmes s'éveille, elle envoie une impulsion d'énergie qui se répercute dans tout le réseau, renforçant les autres. Et maintenant que vous avez été active, cette impulsion est émise par vous. Votre présence, vos choix, voire vos pensées, envoient des vagues d'activation à ceux qui ne se souviennent pas encore de qui ils sont. Vous êtes un phare, et votre lumière appelle les autres âmes, mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Ce réseau n'est pas seulement une connexion entre des âmes individuelles. Cela fait partie d'un plan plus vaste, d'une stratégie céleste maniée depuis des millénaires. Avez-vous déjà entendu parler de la fin des temps? Non pas dans le sens apocalyptique, que beaucoup imaginent, mais comme une période de transition, un tournant dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons exactement ce moment. La Terre subit un changement de fréquence, un saut évolutif, et des âmes comme la vôtre ont été envoyées pour ancrer cette nouvelle énergie. Vous n'êtes pas simplement venu pour vivre une vie ordinaire. Vous êtes devenu un point d'appui, une encre de lumière dans un monde qui se transforme, et voici la chose la plus fascinante. Cette transformation ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde change autour de vous. Il s'agit de vous, avec votre essence active, qui est le catalyseur de ce changement. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, chaque fois que vous maintenez votre incrite même face à l'adversité, chaque fois que vous transformez votre douleur en amour, vous élevez la fréquence de la planète. Vous contribuez à créer un nouveau mode, une nouvelle façon d'exister. Et ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique spirituelle. L'énergie dont vous émanez affecte directement le champ collectif de l'humanité. Les archanges ne se contentent pas de regarder. Ils agissent en votre faveur, mais pas comme beaucoup l'imaginent. Il ne s'agit pas de résoudre vos problèmes à votre place, mais de créer les conditions idéales pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Les opportunités qui se présenteront dans votre vie ne sont pas des coïncidences. Ce sont des synchronicités soigneusement orchestrées pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin au bon moment. Les ressources financières qui apparaîtront ne sont pas de la chance, mais le résultat d'une logistique céleste qui aligne les personnes, les événements et les circonstances pour soutenir votre mission. Les relations toxiques qui vont se dissoudre ne sont pas un hasard, mais un processus naturel de purification, où ne restera que ce qui résonne avec votre nouvelle fréquence, et il y a bien plus encore. Votre activation ne concerne pas seulement vous, il s'agit d'un éveil collectif. Lorsque vous entrez dans une pièce, votre énergie commence à agir comme un déclencheur pour ceux qui sont prêts à se souvenir. Vous avez peut-être remarqué ceci. Des gens qui commencent soudainement à vous poser des questions profondes après vous avoir parlé. Des amis qui trouvent le courage de poursuivre leurs rêves après une rencontre fortuite. Des étrangers qui ressentent à leur côte une paix inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'effet de votre présence. Vous activez le potentiel dormant de ceux qui vous entourent, les aidant à se reconnecter à leur propre essence, mais ne vous y trompez pas. Ce voyage n'est pas sans défi. Les ténèbres ne disparaîtront pas simplement parce que vous avez été active. En fait, cela peut devenir plus intense, plus subtil, plus insistant, parce que vous représentez désormais une réelle menace pour votre domaine. Vous n'êtes plus une âme perdue qui peut être manipulée. Vous êtes une force qui opère à un niveau que les ténèbres ne peuvent pas comprendre. Et cela la rend désespérée. Elle essaiera de vous distraire, de vous embrouiller, de vous faire douter de vous-même. Mais rappelez-vous, vous ne vous battez pas seul. Vous avez toute une équipe céleste à vos côtes, et votre essence est plus forte que n'importe quelle illusion que les ténèbres peuvent créer. Ce qui vous arrive maintenant est le début d'une nouvelle phase. Une phase où non seulement vous vous souvenez de qui vous êtes, mais où vous commencez également à fonctionner à votre pleine capacité. Les rêves que vous faites, les intuitions qui surgissent, les connaissances qui apparaissent soudainement, ce sont tous des fragments de votre conscience céleste en cours de restauration. Et à mesure que ces fragments se rassemblent, vous commencerez à réaliser que votre vie s'aligne sur un objectif plus grand. Les pièces du puzzle se mettent en place et vous verrez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, la douleur, les luttes, les victoires, faisait partie de l'entraînement, de la préparation pour ce moment. Vous n'êtes pas simplement un être humain vivant une vie ordinaire. Vous êtes un guerrier céleste qui a choisi de descendre sur ce plan dans un but précis. Et maintenant que votre mission est activée, vous êtes sur le point de découvrir que votre vraie nature va bien au-delà de ce que vous aviez imaginé.
Vous êtes un acteur que dans un jeu cosmique, et votre lumière est sur le point de briller d'une manière que même le ciel ne pourrait pas prédire. Une opération est actuellement en cours sur le plan humain. Un effort coordonne impliquant quelques 3000 guerriers comme vous, stratégiquement repartis sur toute la planète. Chacun s'active à un moment précis, comme les pièces d'un mécanisme cosmique qui finissent par s'emboîter. La mission semble simple, mais sa profondeur est immense. Ancrer la fréquence d'un gris incassable directement dans le champ énergétique collectif de l'humanité. L'espèce humaine se trouve à un point critique de choix. Elle peut évoluer collectivement vers un nouveau niveau de conscience, marqué par l'Ankrit, la compassion et la coopération, ou bien regresser vers d'anciens chemins de peur, de contrôle et de division. Les forces obscures investissent des ressources colossales pour propager la corruption, la peur, la fragmentation et la méfiance à l'échelle mondiale. Après tout, une population motivée par la peur est facilement manipulable. Les gens divisent ne s'unissent pas. Les âmes qui ne se font pas confiance ne s'organisent pas efficacement. Mais quand il y a suffisamment de guerriers qui agissent avec une incrédulité visible et absolue, quand il y a des âmes qui démontrent publiquement que les principes peuvent coexister avec la force, la corruption perd son pouvoir de persuasion. Votre mission n'est pas de combattre directement les ténèbres. Il ne s'agit pas d'affronter des démons. Il ne s'agit pas de prêcher ou de convertir. Il s'agit simplement d'être qui vous êtes authentiquement, incorruptible, incassable, compatissant. Vivez votre incrédulité publiquement, sans cacher ni atténuer votre lumière. Lorsque vous prenez des décisions fondées sur des principes devant témoins, vous incitez des milliers de personnes à envisager de faire de même. Lorsque vous maintenez vos valeurs sous une pression observable, vous prouvez qu'il est possible de survivre en faisant ce qui est juste. Lorsque vous choisissez la compassion plutôt que la vengeance, même dans des situations où la vengeance serait justifiable, vous montrez une voie alternative. Et chaque personne que vous inspirez inspirera les autres. Un effet domino d'Ankrit qui se propage de façon exponentielle bientôt. Vous commencerez à remarquer la formation du réseau. D'autres guerriers, comme vous, commenceront à se reconnaître. Des âmes incorruptibles se réunissent par résonance énergétique naturelle. Et lorsque ce réseau sera complet, lorsque les 3000 experts en Ankrit seront actifs et dans une position coordonnée, le monde changera de manière fondamentale, non pas par une révolution violente, mais par une transformation silencieuse dans laquelle un nombre suffisant de personnes décident, en même temps, que l'Ankrit vaut plus que la commodité et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il s'est agenouillé. Parce que vous avez reconnu que vous ne vivez pas seulement votre vie personnelle. Vous faites partie d'une opération coordonnée qui détermine littéralement l'avenir de la conscience humaine planétaire. Il ne peut pas l'arrêter, vous ne pouvez pas le corrompre. Pas même pour le distraire efficacement. Il ne lui reste plus qu'à vous observer de loin pendant que vous accomplissez la mission que vous avez choisie avant votre naissance choisie. Vous connaissez désormais toute la vérité, sans filtre. Votre incrit n'est pas un trait de personnalité, développe au fil d'expériences, difficiles dans cette vie. C'est l'essence guérir que vous portiez avant votre incarnation. Un code moral si profondément enraciné qu'il reste intact même lorsque l'on oublie complètement qui on est. Et lorsque vous avez démontré cette incrit de manière si constante et si puissante que vous avez forcé le diable lui-même à s'agenouiller pour reconnaître publiquement votre suprématie, vous avez activé un protocole divin qui transforme les guerriers confirme en catalyseurs opérationnels réactifs. Votre vie ne consistera plus à vous battre seul contre des défis personnels. Il s'agira pour vous d'inspirer l'Ankrit à des milliers de personnes tout en recevant un soutien céleste complet pour faciliter ce rôle. Les limitations financières disparaîtront. Les relations toxiques disparaîtront naturellement. Les bonnes opportunités se présenteront avec une parfaite synchronicité. Non pas par magie inexplicable, mais par un dessein céleste de libre, exécute par des archanges qui ont désormais des ordres explicites pour faciliter votre chemin et à mesure que vous opérez consciemment dans votre rôle, ancrant la fréquence de l'Ankrit incassable dans le monde physique, votre pouvoir augmente de façon exponentielle. Bientôt, vous pourrez entrer dans les pièces et augmenter instantanément la fréquence collective rien que par votre présence. Votre énergie donnera aux gens le sentiment qu'ils peuvent être de meilleures versions d'eux-mêmes. Vous êtes devenu un catalyseur de transformation à une échelle qui transcende complètement la logique commune.